All right. Here we go. Bonjour. Bonsoir, salut. Bonsoir tout le monde. Et voilà. Ça sera pas long, vous allez me voir. Et what's up? Bon, ben comme promis, on revient sur 7-8 semaines. Man, ça fait élections. quoi? 2-3 mois, là? C'est... Ben, ça fait quoi? Un bon 7-8 semaines là, que oui, les élections ont démarré. Oui, exact. De la campagne pour les élections. Là, parce que les élections, c'était dimanche. Oui. Puis contraire à les trolls Facebook, là, on n'a pas commencé il y a 5 mois, on a commencé il y a 10 mois, mois de janvier, juste que tu saches. Fait que ça fait longtemps qu'on fait ça. Un petit mise au point. Exact. Fait que pour ce soir, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer à travers, bien sûr, les élections. On va commencer par faire une petite intro. Je vais faire entrer notre invité à soir. Monsieur le Duc est avec nous encore une fois. Ben oui. Hey! Hey, bonsoir, Monsieur le Duc. Salut, bien, merci pour l'invitation. Ben, ça fait plaisir. On a aimé ça la dernière fois que vous êtes venu. Toujours un plaisir de venir. Ben oui, puis surtout que vous avez eu l'expérience d'une élection aussi. Absolument. Votre point de vue devrait être intéressant. Oui, exact. Fait que, qu'est-ce qu'on va faire à soir? On va faire une petite intro à chaque personne de notre opinion de comment on a vécu les élections. Peut-être les résultats de l'élection, je ne sais pas. Après ça, on va faire comme un genre de... On va regarder toutes les statistiques des élections, chaque district, puis on va jaser de ça. Puis après ça, on va faire un recap parce que ça fait quand même, ça c'est quoi, notre 4e épisode avec des choses relatives aux élections. Ouais. Fait qu'on va faire un genre de recap à la fin de toute la chronologie des élections qu'il y a eu depuis le début, là. Tout scandale, après ça, rumeur, après ça, whatever. Là. On va passer à travers. Je me suis fait une petite liste pour essayer de ne pas en oublier toutes les choses qui s'est passées. Fait que on va starter juste à donner nos opinions de comment qu'on a vécu ça, les élections, whatever. Ici, il y a zéro script, tout le monde fait juste parler. C'est parlons, Varenne. Fait que, est-ce que tu aimerais commencer, Monsieur Leduc? Oui. Ça me fait plaisir. Fait que concernant les élections, j'ai trouvé les résultats assez surprenants, considérant le fait que les indépendants étaient omniprésents sur les réseaux sociaux pour expliquer leur programme, pour expliquer les solutions aux problèmes existants. Tandis que les candidats du Parti durable étaient complètement absents, ou un ou deux, avec pas beaucoup d'informations, pas beaucoup de moyens de communiquer ou de poser nos questions. Fait que j'ai été un peu surpris que l'impact des réseaux sociaux n'ait pas été si grand ou si majeur pour les indépendants. Fait que j'ai été surpris des résultats. Je pensais qu'il y aurait eu plus d'indépendants, vu la qualité. Je ne veux pas dire que les candidats du Parti durable n'étaient pas de qualité, mais les indépendants avaient des CV assez impressionnants, puis j'ai été surpris. C'est une question de communication, une question de budget, ou une question, je ne sais pas, là, mais je suppose qu'on va en discuter plus tard, mais c'est ça, j'ai été surpris des résultats. OK. Ben, moi aussi, un peu comme M. Leduc, là, on s'est impliqué beaucoup, puis on suivait beaucoup, moi, puis les réseaux sociaux, puis voir l'interaction qu'il y avait là-dessus. C'est-à-dire, on cherchait de l'information aussi, c'est pas juste sur les candidats indépendants, mais sur l'équipe durable aussi. Puis l'équipe durable, c'était pas évident de trouver, avoir des réponses à nos questions, de savoir c'était quoi leur idéologie sur certains sujets. On parle des parcs, on parle du développement. Et c'est sûr qu'on voulait parler aussi, moi, puis la butte au renard aussi avec les camions, le problème d'eau. Ça n'a pas été facile de trouver des plateformes ou des endroits où qu'on pouvait avoir c'était quoi leur opinion, leur idée, leur vue là-dessus. Fait que c'était un petit peu décevant. Dire, quand il y a eu la table ronde qui a été organisée par le regroupement des bénévoles
des organismes bénévoles là, à Varennes. Là, on a pu poser certaines questions, mais il était pas l'équipe durable n'était pas toute là non plus. Là, il y a eu des moments où on a pu poser des questions, puis n'oubliez pas, moi j'avais posé une question à propos de l'eau potable, puis l'équipe d'Enfous, il n'y a pas eu de son ni d'image pour répondre à ma question. Ils n'avaient rien dit. Fait que, encore là, ils étaient là, mais ils n'ont pas voulu répondre. Ils n'ont pas voulu se mouiller, ils n'ont pas voulu. Fait que ça, oui, ça a été une campagne, comme M. Leduc disait, oui, sur les réseaux sociaux, les indépendants étaient là, puis moi aussi, j'aurais pensé que ça aurait peut-être bougé plus que ça. Là. Ça a été un peu une surprise, mais... Ben oui, mais attends, il y avait une armée de trolls là, qui supportaient le Parti durable sur Facebook. Là. C'était tellement flagrant. Là. N'importe qui marquait un commentaire négatif ou quoi que ce soit. Là, l'armée de trolls arrivait avec 150 commentaires. C'était tellement flagrant. Oui, mais c'était des commentaires, mais il faisait juste démolir la personne qui avait fait un commentaire. Oui, mais c'est ça, les trolls sur Facebook. C'est ça, mais on n'avait pas l'idée, c'était quoi l'idée du Parti durable sur les questions que le monde parlait sur les réseaux sociaux? Tout ce qui est sorti pour le Parti durable était par M. Danfous. Personnellement, j'ai rien vu des candidats. Fait que, c'est pour ça qu'on avait une idée, wow, c'est impressionnant, les candidats indépendants, tout ce qui marquait dans les réseaux sociaux, c'était super intéressant. C'était comme s'il y avait des êtres humains derrière la politique, finalement, à Varennes. Ça, c'était mon impression sur les réseaux sociaux. Ça faisait du bien de poser des questions, avoir des réponses humaines. C'était tout nouveau, tout nouveau. Ça donnait un peu d'espoir. Ça donnait un peu d'espoir. Moi personnellement, le soir des résultats d'élection, il était rendu 9h30, j'étais tellement crevé que je me suis endormi. Puis j'ai ouvert les yeux à 3h30 du matin, j'ai tout de suite checké mon téléphone. Puis mon gauge personnel, qu'est-ce que je voulais voir, là, c'est si Nathalie Parent allait se faire réélire. Non, mais ça, pour moi, c'était mon gauge personnel. Si les citoyens de Varennes votent puis que Nathalie Parent gagne encore, avec qu'est-ce que tout le monde a vu qu'elle a fait, ben pour moi, c'était comme, OK, on voit que les gens à Varennes votent vraiment pour une partie, peu importe c'est qui le candidat, ils veulent juste que la partie gagne. Fait que, quand j'ai vu les résultats rentrer, j'étais déçu, mais j'étais zéro surpris. Parce que, on a vu le budget énorme du Parti durable versus les candidats indépendants avec leur dépliant, puis leur porte-à-porte, puis les réseaux sociaux, mais ils ont fait leur maximum de ce qu'ils pouvaient, à comparer des mini-journaux qui se faisaient livrer à tout le monde. Les réseaux sociaux étaient super forts là, pour l'équipe d'Enfous et tous les gens qui sont des sympathisants, c'est ça le mot? Du monde pour eux, là, dans les réseaux sociaux, c'était quelque chose. Puis pour notre secteur, j'ai... Anyways, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai donné mon opinion sur le soir même. Là, zéro surprise, juste déçu. Puis là, on va passer à travers, je vais partager les vraies statistiques qui ont été publiées dans Le Devoir. Puis on va juste se regarder district par district. Puis je vais vous laisser parler un peu. Je vais ouvrir le bal à propos le poste de maire. Là, on voit là-dessus, le taux de participation, 52,04. Le nombre de votes valides, c'est 8500. Il y en a eu 176 de rejetés. Sur une possibilité de 16 721. Là, je vais juste, Danfous, dans les journaux, puis tout ça, il est allé dire, il y a 78% qui ont voté pour lui, mais je veux juste, c'est pas 78% de la population de la ville de Varennes. C'est 78% du 8526. OK. Fait que oui, il y a eu un gros pourcentage de vote,
Mais c'est pas tant de monde, c'est pas 60. La façon qu'il dit, ben, si tu écoutes ça vite et tu réfléchis pas trop, ben, ça quasiment 80% de la population de Barron. C'est ça qu'ils ont mis là dans le devoir aussi. Ça, mais c'est 78% autrement dit, ça représente 6668 votes qu'il y a eu. Right. Fait que, faut relativiser. Oui, exact. Fait que ça, je voulais juste mettre ça en lumière, là, parce que c'est ça qui est sorti de lundi. C'était ça la grosse affaire, là, mais comme on dit, on se calme le pompon. Là. Monsieur Leduc, un commentaire là-dessus avant que je passe les districts? Mais avec les statistiques, là, il faut faire attention parce qu'une statistique, là, c'est comme un prisme. Tout dépendant de quelle façon on la regarde, ça peut être avantageux ou désavantageux. Fait une statistique, c'est pas quelque chose de fixe dans le temps, tout dépendant de ce qu'on veut que la statistique nous donne. Ouais. Je vais vous donner un exemple. On peut dire que les indépendants ont doublé leur présence au Conseil, oui. qui est absolument vrai. Mais quelqu'un va dire, oui, c'est juste un de plus. Fait que tout dépendant de l'interprétation qu'on veut donner à la statistique, on trouve toujours un angle pas bon ou bon, mais la statistique, elle, ça veut absolument rien dire, c'est le sens qu'on veut lui donner. Exactement. Fait que, voilà pour le maire et Bruno Lavoie. Pour moi, il n'y avait pas de surprise là. Non. Non. Ensuite, notre district, à nous, le district que c'était Frédéric Groux versus Jean Latraverse, c'était quand même super proche. 56%, 43%. J'étais très déçu, parce qu'on a besoin d'aide sur notre rue à Chemin de la Butte au Renard. Les gens qui sont au coin de Montée de la Baronnie et la 132, ils ont besoin d'aide. Les gens au coin de Chemin de la Baronnie puis Montée de la Baronnie, ils ont besoin d'aide. Puis on sait, avec l'équipe durable, on est 4 ans, pendant les prochaines 4 ans, ça va être la même affaire. Zéro aide. Ça va juste être. Oups. Oh, excuse-moi. Ça fait que j'étais super déçu que M. Latraverse n'a pas gagné. C'était comme le seul petit bit d'espoir que j'avais personnellement pour les gens de la campagne. Parce que, ça va pas bien en campagne avec le camionnage. C'est débile. Fait que, j'espère que Frédéric... je sais pas, j'espère que Frédéric, en tant que représentant de notre secteur, va faire quelque chose. J'espère. Il risque d'être le représentant de Parti durable, pas le représentant des citoyens. On ne l'a pas vu. Sur la butte au Renard, on ne l'a pas vu. Il n'est pas venu. Non, il faudrait trouver son numéro de téléphone. C'est impossible. Même pas de Messenger, pas de Facebook, rien. Il n'y avait rien. On ne sait même pas c'est quoi ses ambitions ou, par rapport à être conseiller à la ville de Varennes. On ne sait pas c'est quoi le but au juste. On n'a pas entendu parler nulle part sur les réseaux sociaux. Rien. Puis la seule fois qu'on l'a vu aux séances, il faisait semblant qu'il ne connaissait pas le maire, puis comme si c'était un citoyen commun comme nous. Parlait des rumeurs d'éoliennes. Puis il parlait des rumeurs des éoliennes. C'est une belle coïncidence. Le jour avant qu'on découvre qu'il est candidat pour être conseiller. Vraiment bizarre tout ça. Là. Fait que, anyways, M. Leduc, commentaire, on passe au district 2. Non, si vous trouvez son numéro, vous pouvez me le... OK, parfait. On ne l'a pas trouvé encore. Si tu nous écoutes, Frédéric... on veut te parler. Tu m'avais dit devant la séance l'autre fois là, que si tu gagnes, tu vas venir nous voir. Fait que c'est ton moment. On va voir si c'est vrai ou pas. District 2. C'était Mélanie Caron contre Marc-André Savaria. Puis on voit que M. Savaria, il a vraiment gagné. C'était pas proche, il a vraiment gagné, puis respect, on voit que les citoyens ont vraiment voté pour lui. Mais gros respect à Mélanie Caron aussi, parce que elle était impressionnante sur les réseaux sociaux. Elle me donnait, c'était inspirant, un être humain, compassion, tous les candidats indépendants, c'était le fun d'entendre. Il y avait toute une chose en commun.
consultation citoyen, écouter les citoyens, que présentement, on n'a pas. Ça n'existe pas à Varennes. Puis, pendant la campagne, ben, il écoutait ce qui se disait sur les réseaux sociaux parce que, mettons, une journée, il y a du monde qui parlait d'un tel sujet, d'un problème, ben, le lendemain ou 2 jours, il faisait un post, puis il venait parler de ça, puis d'expliquer, puis de c'était quoi leur vision de donner. Fait qu'on pouvait suivre durant la campagne, on voyait l'évolution. Puis c'était intéressant de connaître leur point de vue, qu'on soit d'accord ou pas. Au moins, on avait une idée de quoi qu'ils pensaient par rapport à des sujets qui étaient des sujets qui venaient sur la table, puis que là, c'était libre à tout le monde de répondre, de donner son point de vue. Là. Ça, c'était intéressant. Oui. Mais c'était difficile pour Mme Caron parce que M. Savaria, je dirais pas un monument, là, mais. Un vieux de la vieille. Oui, un vieux de la vieille, un gars qui connaît la politique, puis qui semble faire un bon travail. Fait que c'était un cas difficile pour Mme Caron. Yeah, exact. C'est pour ça que je dis respect. Oui, oui. Ah oui, oui. District 3. Fait que ça, c'était Geneviève Labrec contre Ariane Gagné. Et on voit encore que Geneviève Labrec respecte encore. Elle a gagné avec 74,93%. Ariane, sur les réseaux sociaux, j'ai lu une couple de posts, mais elle était un peu moins présente que les autres, mais c'était super intéressant encore, là, super intéressant. Oui, puis moi, je l'ai rencontrée en personne à quelques reprises, puis c'est ça, c'était intéressant, puis elle, n'oubliez pas, elle s'est décidée, elle décide de se lancer en politique, elle n'a pas décidé il y a 6 mois, là. Oui, je pense à une couple de jours avant la date limite, bing, bang, bang, puis OK, elle a dit que j'embarque, j'y vais, il y a de la place, puis on essaye de faire des changements dans tout ça. Fait que elle aussi, puis contre Mme Labrec, ben, elle avec Mme Labrec aussi, elle avait une grosse équipe en arrière d'elle, tout ça, que ça fait longtemps qu'ils sont implantés. Fait que la marche était haute là, pour se battre contre ça. Là. Fait que oui, il y avait une certaine différence entre les deux. Là. Absolument, absolument. Puis on voit que Calmos, ça marche. Mais elle n'a pas dit son dernier mot. Non, ça, c'est ce que j'ai entendu aussi. Exact. Exactement. Le district 4. Ça, c'était Karine Durocher contre Caroline Piché, qui a gagné, puis encore gagné beaucoup. Fait que félicitations, Karine. Good job. Oui. Ben, ça, Karine a quand même travaillé fort pour conserver sa place, mais avec ce qu'on a connu d'elle là, quand il y a eu les missions, tout ça, on a découvert une autre Karine puis qui s'est impliquée, puis ça a été facile pour tout le monde, je pense, de voir c'était quoi ses vues sur un paquet de sujets. Oui. Elle était claire, il n'y avait pas d'ambiguïté quand elle parlait. Puis elle est arrivée, elle a parlé des choses précises qu'elle voulait améliorer, tout ça, des problèmes précis dans son quartier à elle. Ça, c'est intéressant. Puis contrairement, ben, j'ai de la famille qui demeure dans son district. Puis ils ont rencontré ils ont eu la chance, ils ont rencontré les 2 candidats. Avec Karine, bon, ça a été une conversation, on parle, puis ça, puis elle s'est exprimée, elle parlait des sujets, elle posait des questions, elle ne faisait pas juste vendre sa salade, elle parlait avec le monde pour savoir, bon, c'était quoi leurs enjeux, c'était quoi, qu'est-ce qui était problématique pour eux autres, il y avait une discussion, puis quand elle l'a rencontré après ça, Caroline Piché, oui, elle était là, mais c'était M. Savaria qui était là, puis c'est M. Savaria qui parlait, elle était en arrière, elle ne disait rien. Fait que, quand ça s'est terminé, là, j'ai eu la famille en question m'a appelé pour m'a dit ça, puis il était surpris que c'est elle qui veut se présenter, mais c'est Savaria qui parlait à sa place. Fait comme là, on n'a pas pu savoir c'était quoi, elle, ses priorités, c'était quoi ses enjeux, sur quoi qu'elle voulait travailler. On savait ce que M. Savaria voulait travailler, le Parti durable, mais ça s'est limité à ça. Mais Karine connaissait ses dossiers. Karine est structurée. Je pense que Karine a un bel avenir. Moi aussi. Puis Karine, elle a pas. Oh, excuse-moi, M. Leduc, je ne savais pas que tu n'avais pas fini. Non, en politique municipale, je pense qu'elle peut aller pas mal loin. Oui, puis
ce que j'aime, c'est qu'elle a une intégrité. Tu sais, depuis le début, elle a tout le temps été. C'est pas quelqu'un qui fait des gros froufrous, puis elle est tout le temps égale, elle est tout le temps, elle est tout le temps douce et gentille, mais on a réalisé que oui, elle est douce et gentille, mais on y en passe pas trop pareil. Là. Elle écoute, elle regarde pareil, mais elle reste tout le temps bien positionnée. Ça, c'est impressionnant pour moi. Puis elle a eu des points bonus parce qu'elle a partagé notre podcast. Fait que next, District 5, c'était Benoît Duval contre Caroline Charlotte. Ouais. Ça c'était tellement proche. Hein? Ça, c'est proche. Oui, puis le pauvre M. Duval, au début de la campagne, qui s'est fait attaquer solide avec des désinformations totales sur les réseaux sociaux, c'était laid. Ça, n'oubliez pas, c'est arrivé le vendredi, on apprenait qu'il y avait une voleuse exact. qui se promenait dans les rues de Varennes. Le samedi matin, là, c'est M. Benoît Duval qui se faisait ramasser sur le Facebook parce que là, il n'aimait pas les garderies, il n'aimait pas les enfants, là, go, go, go. Fait que là, ça a été le début de la désinformation. Là, mettons qu'il a fallu qu'il travaille fort pour combattre ça puis continuer sa campagne. Oui. Puis on ne va pas faire ça ici parce qu'on ne veut pas prendre trop de temps. Mais je pense que c'était dans épisode 13 où on passe à travers ça en détail. On regarde qu'est-ce que M. Duval a dit dans la séance du conseil versus qu'est-ce que Mme Bouvier, M. Danfous, Marie-Charlotte, qu'est-ce qu'eux, ils ont tout mis dans les réseaux sociaux. On a mis ça côte à côte dans l'épisode 13. Puis il n'y a rien de qu'est-ce qu'eux, ils ont marqué qui est vrai versus qu'est-ce que lui a dit. C'est des informations totales. C'était plate, mais plate, puis je sais pas. C'était un moment vraiment qui, je sais pas, ça me levait le cœur. Je sais pas quoi dire d'autre. Là. Ça, c'est de la petite politique, ça. Oui, c'est de détourner l'attention pour qu'on arrête de parler de la voleuse des clients. Oui. C'est ça la game. Là. Quand t'es rendu à faire ça, c'est parce que moi, des fois, là, dans ce temps-là, je me pose les citoyens, c'est-tu vraiment important pour ce monde-là? Ouais, exact. C'est toute une game. C'est toute une game. Allez écouter épisode 13 où on décorte vraiment tout ça pour voir les faits. On veut juste ici montrer les faits. On donne nos opinions, mais c'est tout basé sur des choses qu'on met à l'écran et c'est des faits. C'est tout. Fait que on continue. District 6, c'était Nathalie Parent contre Dexter Poulain. Quand même proche. Puis ça, c'était le seul, comme chose, j'ai fait, OK, au moins c'était proche. Dexter est allé chercher quand même 42%. Parce que ça, là, je peux même pas encore croire que c'est ça les résultats. Quand on écoute la vidéo, là, ça n'a juste pas de sens. Ça n'a pas de sens que. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens pour moi. Mais les gens qui ont voté pour Nathalie Parent, ben, le Parti durable est plus important que. C'est un peu. Tu regardais sur les réseaux sociaux, puis la réaction, il y avait beaucoup de monde qui disait ben, c'est pas si pire que ça, c'est pas si grave que ça. Là, les deux bras me tombaient, moi, dans ce temps-là, je ne comprenais pas quand c'est pas si grave que ça. Tu joues de la démocratie. Là, j'ai trouvé ça assez. J'étais sans mots là, avec ça. Là. Ben oui, le monde invoquait que celui qui lance la première roche, puis tout du bib, puis hey, c'était rendu quelque chose. Là. Hey. Anyways. Monsieur Leduc? Oui, j'ai entendu ça aussi, là, la fameuse phrase biblique, là, celui qui n'a pas péché, lancer la première pierre. Je pense que Martin Danfous ne sera pas là pour lancer la première pierre. Non. Je comprends pas ce que vous voulez dire. All right. On a besoin d'un dessin. Coupez le son. C'est ça. 7. Fait que là, M. Marcel, Gaétan Marcel contre Caroline Arpin. Quand même. Ça, c'est dans mon coin. OK, c'est quand même très proche. Fait que si c'est dans votre coin, qu'est-ce que vous pensez de ces pourcentages-là? Mais je pense à rien parce qu'ils ne sont pas venus chez nous, ni un ni l'autre. OK.
OK. Fait que, je connais pas Mme Martin, puis M. Danfous, il n'est pas venu cogner à ma porte, parce que j'avais plusieurs questions pour lui. J'imagine qu'il était pressé ou il y avait d'autres occupations. OK. Mais encore là, mais M. Marcel a fait un bon travail. Il veut se battre pour les espaces verts, le parc Saint-Charles. M. Marcel était bien connu, hein, aussi, un vieux de la vieille. Fait que c'est au moins un bon choix. Oui, on va voir durant les 4 ans comment ça va se Oui. dérouler. Là. Oui. Au moins, c'est ça. Mais tu sais, avec ce qu'on avait sorti, là, le podcast, le 14, qu'on avait sorti là, au sujet de le nombre de portes exactes là, dans le projet du Parc Saint-Charles, tout ça. Oui, oui. On n'a jamais eu de réponse de l'équipe d'Enfos à propos de ça. J'ai Non. hâte de voir ces prochaines séances, on va réussir à avoir des réponses, pas les réponses, mais de clarifier ce qu'on avait relevé, là, que lui, il parle tout le temps de 125, quand on sait que le projet, la troisième phase, c'est 63 portes qui restent à faire. Fait que là, on n'a pas eu de réponse. Puis oui, ça allait allumer du monde. M. Marcel a réussi à rentrer. Mais je me serais attendu à peut-être plus que ça. Si on se souvient qu'il y avait eu quand même une pétition de 2400 noms là, en 2000, je ne me souviens plus quelle année. Là. Oui. Je pensais que ça allait réveiller peut-être plus de monde, mais en tout cas, on va voir aller ça dans les prochaines années. Hein. Oui. Ben, félicitations, M. Marcel. Puis Oui, félicitations. moi, je pense qu'il a gagné. Moi, je pense, là, sérieusement, parce que lui aussi a partagé notre podcast. Fait que... je fais des blagues, mais c'est vrai. Fait que next, le district 8. Le dernier. Le dernier, c'est Brigitte Collin contre Ronald Lacroix. Ouais. Fait que celle-là, ben, la seule chose que j'ai vue pendant tout ça, c'était Ronald qui postait des choses sur Facebook. Puis on avait encore, je pense, c'est dans l'épisode 14, tu sais, les rumeurs de 500 portes dans le parc Saint-Charles, ben, ça partait de là. C'est ça. On n'a pas, déjà pas. C'est ça. Mais, bon, il a fait quelques posts. Là, il faisait des petites vidéos, M. Lacroix, qu'on pouvait écouter. Oui. Moi, Mme Collin, sur les réseaux sociaux, on ne l'a pas vu du tout. Elle a gagné solide. Oui, mais c'est ça. Mais elle aussi, ça fait longtemps qu'elle est là. Puis c'est sûr qu'elle avait son groupe en arrière d'elle pour travailler, pour l'aider. Oui. C'est ça. Respect. Tu n'as pas encore arrangé mon point d'exclamation comme tu as dit que tu allais faire, là, par exemple. Inside. Oui. Monsieur Leduc. Non, Mme Collin, c'est aussi un monument. Elle est là depuis 16 années qu'elle nous a dit. Elle s'est occupée des logements sociaux, des personnes âgées. Non, elle a fait une bonne job. Elle fait une bonne job. Elle est intègre comparativement à d'autres candidats. Fait que non, c'est un bon choix aussi. Il n'y a pas de doute là-dessus. OK. All right. Bon. Fait que, est-ce que... Oh, attends une minute. Je vois qu'il y a du monde dans le chat ici. Ouais, on va juste aller voir. Juste une seconde. La misère à me rendre. T'as pas fait ton mélange, hein, la poussière? All right. We got Dex and we got Karine et... Oh, on va mettre ça. Quelqu'un a écrit « Karine est vraiment incroyable. 100% d'accord. » Puis voilà, là, on voit qu'il y a 15 personnes qui nous écoutent live. Si vous avez le goût de participer, ben, commentez dans le chat. Puis si c'est des questions respectueuses, puis des choses qu'on peut répondre, mais on va les publier, on va essayer de répondre, puis on peut avoir une discussion là-dessus. C'est ça le but de faire ça live. Fait que anytime, commentez dans le chat, puis on vous écoute. Tantôt, on parlait de statistiques. Là. Je ne sais pas si tu pourrais mettre les deux tableaux. Oui. On va faire voir les deux tableaux qu'on a fait juste pour se donner des... Attends, je vais me tasser. Parfait. Okay. Voilà. Ça, c'est 2025, ça. Ça, c'est 25. OK. Ça, ce qu'on s'est amusé à faire avec ce tableau-là, on a pris les 8 districts. Puis moi, je voulais savoir le nombre de votes qu'il y a eu pour le Parti durable, puis le nombre de votes qu'il y a eu pour les indépendants, mais au total des 8. Fait que là, on voit la première colonne, là, vous voyez, bon, on a fait le total de Parti durable pour les 8 districts. Il y a 5015 votes qui ont été pour eux autres. Puis si on fait le total des indépendants, c'est 3502.
Ça fait le 1500, ça c'est le différentiel. Puis on voit le total des votes qu'il y avait, c'était 8517. Puis après, je me suis donné la peine de calculer les pourcentages. Fait que là, sur le 8517, il y a 58,88 qui ont voté pour le Parti durable, puis il y a 41,12 qui ont voté pour des indépendants. Je trouve ça quand même très bien. Oui. Ça aurait été le fun qu'on ait plus de conseillers indépendants, mais je m'attendais, je n'avais pas d'idée qu'est-ce qui sortait de là. Puis si on voit le deuxième tableau, j'ai fait le même tableau. Hey, je savais pas que tu étais rendu un geek là, de chiffres. Non, c'est pas moi. C'est Manon qui a fait ça. OK. C'est elle qui travaille les bureaux de comptables. Fait que, si on voit là, ça c'est 2021. On a fait le même calcul pour nous permettre de voir s'il y avait eu amélioration, avoir une idée de ce qui s'est passé entre les deux. Fait que si on voit, bon, on a fait la même chose. Fait que si on prend le total pour Parti durable en 2021, il y avait eu 4435 votes pour eux autres. Les indépendants en avaient eu 2338. Ça avait donné un différentiel de 2097. Mais là, la différence, c'est le nombre de votes. Il y a eu, en 2021, c'était 6773. Puis si on voit l'autre, cette année, c'était 8517. Puis si on y va en pourcentage, bien, là, vous voyez qu'en 2021, c'était 65,48 là, qui était pour le Parti durable, puis 34,52 Fait que si on regarde les deux, ben, moi, je calcule qu'il y a eu une amélioration. Oui. Ça allait avancer par rapport aux deux votes. Fait que je pense qu'on est sur le bon chemin. Il faut juste continuer de travailler ça. Puis, si je peux me permettre, avant de passer à M. Leduc, moi, je me dis que là, en voyant ça, ben là, je me dis qu'on a un autre 4 ans pour travailler ça, puis d'aller augmenter encore nos pourcentages. Je veux dire, si on regarde le travail qui ça a été fait les 2 derniers mois, là, les indépendants qui se sont mis à travailler ça, là, je dirais depuis le mois de juillet, quand il y avait eu les démissions des 3 conseillers. Oui. C'est là, me dire que la campagne électorale a déjà commencé. Mais là, si on se dit qu'on se donne un 4 ans pour travailler ça, il me semble qu'il y a des choses à faire parce qu'on voit la progression est là. Fait que je trouve ça encourageant. Fait que M. Leduc, c'est quoi les conclusions que vous pouvez tirer, vous autres, avec ces 2 tableaux-là? Puis vous, je rappelle à tout le monde qu'en 2021, vous faisiez partie des candidats indépendants. Bien, ce que je peux vous dire, premièrement, c'est difficile de faire une comparaison 2021 à 2025 parce que je pense qu'on ne compare pas exactement les mêmes choses. Ce qui est arrivé en 2025 puis ce qu'on n'avait pas en 2021, c'est qu'en 2025, il y avait une course à la mairie. OK? Je veux bien croire que vous comparez tous les conseillers en liste, mais je pense qu'avec une course à la mairie en 2025, ça a eu un effet domino sur les conseillers qui se présentaient pour le Parti durable ou pour les indépendants. Fait que moi, je pense que les gens qui sont venus voter pour le maire d'Anfos, en majorité, se sont dit, ouais, mais là, je vote pour le maire d'Anfos, faut être logique, fait que je vais voter pour le candidat d'Anfos. Fait que ça fausse un peu les statistiques. Pour avoir une vraie statistique, il aurait fallu extraire tout ce qui se rapporte au maire, à Danfous et à la voix, puis comparer les mêmes choses. Fait que ce que je vous dis, c'est qu'il y a un peu de distorsion dans les statistiques, mais il semble y avoir un progrès. Mais moi, dans les tableaux, on a juste pris les votes pour les candidats, les 8 districts. Les votes qui ont été mis pour Danfous ne sont pas comptabilisés. Oui, mais ce que je dis, c'est que s'il n'y avait pas eu une course à la mairie, là, il y a bien des gens qui ne seraient pas venus voter. Oui, ouais. Je comprends. Fait que ça fait que là, le total des votes ou des électeurs qui sont venus voter aurait baissé, puis je pense qu'il y a eu moins de votes qu'il y en a eu en 2021. Mais ça, on ne le saura pas. Mais c'est un fait qu'il y a eu un effet domino, puis ça s'est reflété sur les conseillers qui étaient en liste. C'est pour ça que des conseillers
qui n'étaient pas connus, qui n'avaient pas de Facebook, qui n'avaient pas de numéro de téléphone, ont été élus. Okay. C'est juste l'effet. C'est juste l'effet d'Danfous qui s'est reflété sur toute la base, sur tous ces candidats. Ouais, Sinon, là, il y aurait eu pas mal plus de candidats indépendants qui Absolument. auraient passé. Oui, ça a du sens. Puis c'est Je sûr. pense. Oui, mais avec ce qu'on entendait, là, c'est sûr que le monde a beaucoup voté pour Danfous puis ses petites taxes. Ça a été ça, je pense, qui a été un enjeu. Puis là, vu que, avec ce que vous dites, là, vu qu'on avait un candidat qui se présentait contre lui, bien, il y a eu une réaction de on va protéger Danfous puis nos petites taxes, on va aller voter. Fait que ça peut avoir, ça peut avoir eu un effet là, sur. Un certain effet. On ne saura jamais ce que ça aurait pu être Non, vraiment, non. là, mais c'est quand même, on a quand même une progression sur le pourcentage. Fait que Non, c'est vrai. c'est un point positif dans tout ça. Là. Fait que qu'est-ce qu'on va faire, vu qu'on a passé à travers chaque district, toutes les statistiques, les chiffres, tout ça, là, j'ai pensé juste de ici jusqu'à la fin, juste faire comme la chronologie des élections, juste faire un rappel de comment ça s'est déroulé. Puis, tu sais, si jamais on veut montrer des exemples ou quoi que ce soit à l'écran, on va juste en parler. Puis, on va finir avec l'article de la relève qui a sorti tout de suite après les élections. Fait que on part ça. C'est bon? Oui. Autre chose à rajouter avant que je commence ça? C'est bon? C'est bon pour moi, en tout cas. OK. Fait que recap des élections, de comment, tu sais, on a quand même fait plusieurs épisodes là-dessus. Fait que ça a commencé avant quoi que ce soit. Je ne sais pas si vous en rappelez, mais M. Danfous était à une émission qui s'appelle L'Aramée ou quelque chose comme ça, right? Oui, la TVRS. Oh man, j'allais le partager le bout, puis j'ai oublié de le loader avant de commencer. Colin. Anyways, oublie ça. On a écouté, tu sais, la campagne était pas commencée encore, quoi que ce soit, puis il était à l'Aramée, puis, tu sais, on a écouté ça, puis, tu sais, on reconnaissait M. Danfous, tu sais, on est bon. Mais à la fin, là, je capotais quand ils ont pris la peine de rire des citoyennes de Varennes qui sont toujours souvent au conseil municipal. Puis ils riaient, puis des petites craques sur Mme Dulude, puis Mme Provençal. Puis j'étais comme, man, c'est laid. Tu sais, de faire ça à des citoyens de Varennes. C'est de valeur, j'ai pas la clip, désolé. Mais c'est sur YouTube, M. Danfous sur l'Aramée. Est-ce que vous l'avez vu? Non, je ne l'ai pas vu. Non, vous l'avez. Moi, je l'avais vu, on l'avait vu solide. Là. Et ça a été le début là, de la campagne, là, où là, il commençait à placer son jeu là, pour s'attaquer puis s'enligner sur sur le 2 mois. Quoi. Ça peut être 2 mois, le 2 mois qui restait avant les élections. Là. J'ai fait ça part bien. Fait que après ça, la prochaine affaire qui est arrivée de signifiant, c'était juste une seconde, je me suis fait une liste pour rien oublier. Oui, c'est vrai. Fait que nous autres, on va souvent au conseil municipal, puis on a commencé à remarquer, en août, septembre, ça commençait à avoir beaucoup de monde, la salle pleine aux séances, là. Plein de monde en ligne pour poser des questions. Puis ça, on ne voit jamais ça. Ils essayent de nous faire croire que c'est juste aux 4 ans, puis c'est juste aux élections, mais il doit y avoir une raison pour ça. Fait que, j'avais posé la question pendant la séance. Après que j'avais remarqué ça au mois d'août, au mois de septembre, j'ai posé la question, est-ce que ça se peut que, puis c'est une technique que les politiciens utilisent, est-ce que ça se peut que vous planifiez d'avance qu'il y ait plein de monde dans votre camp puis dans la ligne pour vous poser des questions faciles? Puis M. Danfous m'a répondu non. Mais dans la même soirée, on découvre deux de ses candidats dans son parti sont en ligne pour poser des questions sur des rumeurs. Quelle coïncidence! C'était étrange.
J'ai la clip si vous voulez la voir, mais je pense pas que c'est nécessaire. Non, ça, Je pense des pas. rumeurs, entre autres, les éoliennes, les parcs, là, les développements dans les parcs, les 2 parcs à Varennes, que non, il n'y en a pas, là, mais Ouais. ça, c'était le début, là. C'était le début. On commençait à voir le jeu là, commencer. Là. Avez-vous remarqué? Non, vous n'étiez pas là août-septembre dans les séances, hein? Non. OK. Mais ça a commencé comme ça. Ensuite, là, ça a sorti, on a entendu, il y a eu un vol de dépliant, mais ça ne l'avait pas encore sorti dans les nouvelles. Puis, M. Danfous a posté comme des excuses en ligne. Ouais, le vendredi que c'était sorti. Là. Exact, le vendredi que c'était sorti. Puis ensuite de ça, le lendemain, ça a sorti des journaux, la télé, tout ça. Puis gros scandale à Varennes. Puis en même temps, n'oubliez pas qu'en même temps, la même journée, le samedi, ben là, il était parti sur le dos de Benoît Duval là, à propos de l'histoire des garderies et des enfants, blablabla, pour essayer de faire diversion à tout ça. Là. Exact. Mais là, on était rendu dans le feu de l'action là, pour les élections, là, pour la campagne électorale. Là, c'était comme, oh my God, ça se peut pas. Tu vois la vidéo dans les nouvelles, Varennes, c'est rare qu'on voit Varennes dans les nouvelles pour une affaire de même. Puis voilà, ça, on était. C'est ça, juste, mais encore là, on l'a dit tantôt, là, mais elle a réussi à se faire élire pareil, là, malgré tout ça. Oui, c'est comme ça, la politique puis, en 2025. Puis n'oubliez pas le vendredi soir, quand M. Danfous a pris ses excuses, puis il avait aussi spécifié que là, il avait averti ses autres candidats, là, en tout cas, de ne pas faire ça. Là. Il fallait qu'ils leur disent de ne pas le faire. Là. En tout cas, c'est. Parce qu'il était filmé d'arrêter de faire ça. Oui, fais attention, les ring cams existent maintenant. Ça, tout le monde a des caméras. C'est pas comme dans le temps. Mais là, on ne dit pas qu'il faisait ça avant. J'ai jamais dit ça. C'est pas comme dans le temps, c'est tout. Mais, man, ce bout-là, c'est encore dur à croire qu'elle a encore gagné après ça. Fait que après ça, il y a eu l'attaque sur M. Duval qui a été super plate, vraiment plate. Désinformation totale. Ensuite, on a eu les rumeurs. Les rumeurs ont parti avec la vidéo de Ronald Lacroix sur Facebook qui parlait de 500 portes dans le parc Saint-Charles sans aucune source d'information. Fait que les rumeurs ont parti. Ensuite de ça, le maire a profité de cette rumeur de poster une vidéo pour rassurer la population que ses adversaires partaient des rumeurs pour faire peur à tout le monde sur 500 portes dans le parc Saint-Charles. Puis non, c'est juste 125. C'est le jeu politique encore de victime d'une attaque de ses adversaires, puis rassurer la population. Je suis fort, je vous rassure. Fait que ça, c'était la prochaine étape. Puis là, nous autres, n'oubliez pas qu'on avait fait l'étape. On était revenus avec les détails du parc Saint-Charles avec le nombre de portes. On avait fait ça avec M. Leduc, tout ça. Puis en plus, le parc de la commune, qu'une de ses. En tout cas, on sait qu'elle aime bien M. Danfous, qui était venu parler de rumeurs de développement dans le parc de la commune, puis qui avait dit non. Puis que là, nous autres, finalement, on a découvert le poteau rose, que là, c'était 612 logements qui vont se bâtir sur l'ancien terrain du garage municipal. Que oui, je suis d'accord, c'est pas dans le parc de la commune, mais le terrain, il est dans le parc de la commune. Fait que, mettons qu'on est pas mal proche de la commune. Là. Fait que ça, là, on a défait une autre rumeur. C'était ça notre job, là, d'essayer d'informer puis de montrer que le monde voit le. C'était bizarre. Je sais pas si, je sais pas si le monde a remarqué les rumeurs. Je catchais rien de pourquoi il y avait autant de rumeurs. Puis ils sortaient toutes du Parti durable, pas toutes. Il y avait une grosse pourcentage. Puis je ne catchais pas au début, puis j'ai finalement compris que c'est une stratégie politique, les rumeurs. Je pense, M. Leduc, tu t'avais dit dans un autre épisode que c'est leur façon de détourner l'attention des vrais sujets. Donald Trump fait ça à tout bout de champ. Quand il y a un problème, il trouve encore un plus gros problème, fait que le monde oublie qu'il y a un autre problème en quelque part. C'est une vieille tactique. Ça a tout le temps existé. Il trouve quelque chose de plus gros, puis le monde va oublier, puis ils vont passer à d'autres choses. Yeah. Ça fait que là, on était dans la phase rumeur, puis
tout ça. Fait que ensuite, ça a sorti. Mais, ben non. Tu sais, je dis ensuite. C'était que ça. C'était que ça pendant des semaines. C'était juste des rumeurs, des posts Facebook, des attaques, des si. Je me suis fait attaquer. Tout, c'était laid sur Facebook, dans les réseaux sociaux. L'armée de trolls était en pleine action. Là. Ça n'avait même pas de bon sens voir ça aller. Mais c'est ça le jeu des réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu veux faire? Il n'y a rien à faire contre ça. Là, c'est comme ça. Mais, mais ça a été la même chose en 2021. On s'est fait voler des pancartes, on s'est fait vandaliser des pancartes. Il y a des pamphlets électoraux qui ont été volés. Il y a rien qui n'est pas arrivé. Puis ce qui est arrivé en 2025, c'est pas nouveau. Right. C'est une suite de 2021, puis c'est la même gang, c'est le même pattern. Puis même si on porte plainte au directeur des élections, ça ne change absolument rien. Qu'est-ce Incroyable. qu'on peut faire si on se fait voler nos pancartes? C'est incroyable que On vient de perdre de l'argent. C'est fou qu'on est rendu là dans la société. Il y a des choses flagrantes qui sont faites, mais il y a zéro conséquence. Zéro. Exactement. Puis c'est pas évident non plus. La machine du Parti durable, là, ça va faire quoi, une vingtaine d'années que c'est là? Là? Ouais. Arriver des indépendants pour se battre contre une machine, ça fait 20 ans qui roule, qui se prépare, puis qui place ses pions aux bonnes places. C'est ça fait que la montagne est haute là, à passer. Il faut travailler fort pour combattre ça. Puis on parlait des pancartes volées ou brisées, tout ça. Quand là, je ne suis pas au courant, vous allez pouvoir plus nous dire, mais quand vous faites une campagne électorale de même, que vous êtes indépendant, vous n'avez pas un budget de la ville là, pour faire ça. Là. Ça sort de vos poches, puis il y a un remboursement qui est fait après. Oui. Il y a un certain pourcentage de nos dépenses qui sont remboursées par, je ne sais pas si c'est la ville ou le gouvernement, mais il y a un petit pourcentage, mais il y a une limite. On ne peut pas dépenser 50 000 il y a une limite personnelle qui n'est pas tellement haute. Mais juste, je voulais revenir aussi. Le problème, en tout cas en 2021, le problème qu'on a eu, c'est qu'on est arrivé à la dernière minute. On ne peut pas embarquer dans une campagne électorale quand il reste 2 mois ou 3 mois avant les élections. Alors, il faut être organisé, il faut avoir un plan d'attaque, il faut avoir du financement. Si on n'a pas d'argent, on oublie ça. Parce que nous autres, en 2021, tous les candidats payaient de leur poche les pancartes, les pamphlets. On a tout payé, on n'avait pas de caisse électorale. Puis là, on se battait contre le parti durable qui, lui, avait une caisse électorale incroyable qui était là, sont là depuis 20 ans. Il y avait une organisation, qui était imbattable. On était naïfs de penser qu'on était pour battre le Parti durable, juste des néophytes en politique. Puis je pense que pour les prochaines élections, les gens qui veulent se présenter devraient comprendre qu'on ne fait pas ça à la dernière minute. Ça prend un plan, ça prend une organisation. Nous autres, on avait une coalition. On était tous indépendants, mais on avait une coalition. Fait qu'on avait le même pamphlet, le même photographe. On essayait de couper les dépenses. On se réunissait à toutes les semaines. Fait qu'on avait un genre d'organisation. On était comme un genre de parti sans avoir un parti. Mais si c'était à refaire, on aurait un parti. Parce que quand vous avez un parti, vous avez plus de financement. Mais ce que je vois, c'est qu'en 2025, c'était tous des indépendants qui étaient réellement indépendants. Chacun avait leur pamphlet, chacun avait leur petite chose à dire. Fait on dirait qu'il n'y a pas eu de direction générale, il n'y a pas eu de regroupement, il n'y a pas eu. Chacun était dans sa bulle pour essayer de gagner son élection, mais un fait demeure, c'est que les indépendants doivent s'unir, que ce soit un parti ou une coalition, puis avoir des objectifs communs. Parce ce qui arrivait, c'est que quand on a des objectifs communs, si un indépendant passait une entrevue ou un article dans le journal sur comme les logements sociaux, tous les indépendants profitaient des retombées de cette entrevue-là, puis
Fait que tout le monde en profitait, tandis que quand on est vraiment indépendant, on peut défendre un point de vue, mais si les 7 autres personnes ne partagent pas ou n'ont pas le même point de vue, c'est pas, il n'y a pas le même effet. Fait que les gens devraient faire un post-mortem de ce qui est arrivé en 2021 aussi, puis ce qui est arrivé en 2025, puis s'organiser longtemps avant. C'est le secret. Puis constituer une caisse électorale, puis trouver des bénévoles, puis juste s'organiser, c'est la façon de gagner. OK. C'est ça que M. Danfous a compris depuis longtemps. Oui. C'est un peu ça que je disais aussi, que là, quand je disais, dimanche soir, tout ça, j'ai rencontré du monde, tout ça, puis même depuis dimanche, je disais au monde, les gars, on a un autre 4 ans pour se préparer, là. Fait qu'il faut profiter de ça pour, comme vous avez dit, de faire un post-mortem sur ce qui s'est passé, puis essayer de voir là, comment on peut travailler ça à long terme, puis y aller longtemps d'avance pour avoir le temps de faire étape par étape, puis de discuter, de voir, de préparer des choses que c'est sûr que 2 mois avant, il faut que ça se fasse vite, go, go, go. Puis là, tu es tout de suite dans le vif du sujet, puis dire, mais vous l'avez fait, mais moi, je n'ai pas fait de campagne électorale, mais c'est sûr, quand tu arrives 2 mois avant, parce que le feeling que j'ai, la priorité, c'est le porte-à-porte. Fait que ça, le porte-à-porte, ça consomme, de la façon que je voyais ça, ça consomme quasiment 90% du temps que vous avez disponible dans ces 2 mois-là à faire du porte-à-porte. Fait que là, vous n'avez pas le temps d'écrire ou de planifier, faire de mettre en place là, des idées, puis tout, de bâtir un plan pour l'avenir de la ville, tout ça. C'est pas évident de faire ça comme sur le fly à tous les fois. C'est pour ça que moi aussi, je dis que, regarde, on a 4 ans pour se préparer. C'est qui ont? Les citoyens. Ah, OK. C'est qui ont? Les citoyens qui veulent faire une différence, qui veulent que les choses changent et s'améliorent. Man, si vous, le Parti durable, vous serez juste à l'écoute des citoyens puis essayer de régler les problèmes, les choses qui ne fonctionnent pas à Varennes, fuck! Man, on est en train de faire tout ça, cette podcast-là, parce qu'aux séances du conseil, quand on va là, c'est une joke. C'est une joke d'être limité par une question, de se faire ridiculiser, de se faire dénigrer par le maire. C'est capoté, là. La campagne électorale, j'ai rencontré pas mal tous les candidats indépendants. Puis là, j'avais l'impression qu'ils nous écoutaient. Ouais. Il n'y a pas personne qui m'a fait des promesses pour me dire « Ah, on va régler ton problème ». Mais tout le monde était d'accord, il écoutait, puis là, il essayait de poser des questions, de comprendre la situation, puis ben là, il n'y avait pas de solution miracle à part que de dire il faut que les citoyens soient impliqués, il faut qu'on s'assise tout le monde ensemble, puis qu'on fasse un plan d'action, voir ce qui est possible de faire pour améliorer les situations qui sont problématiques. Exact. Puis je comprends pas pourquoi le Parti durable ne fait pas ça. Je comprends pas que, tu sais, mets un peu d'énergie à juste écouter les gens qui ont des problèmes puis essayer de faire un effort pour les régler. Je ne catch pas pourquoi ça ne marche pas comme ça. Puis c'est ça qui est plate de voir les résultats des élections parce que c'est encore 4 ans de inaction, puis de jeu, puis de perte de temps. Puis... C'est tout parce que tu ne joues pas au pickleball. Là. C'est pour ça, là. Si tu joues au pickleball, je serais content qu'il y ait un autre 4 ans. Ben oui, absolument. J'irai à un des dromes à Varennes. Le polydome, pickleball, tous les dromes, boulodome. Mais j'ai souvent entendu dire, on m'a dit, la ville est bien gérée. Pourquoi qu'on changerait une combinaison gagnante? Tout va bien, il est où le problème? Fait que je leur demandais, ben, vous me le prouvez que la ville est bien gérée. Posez-vous des questions au conseil municipal. Demandez-vous des demandes d'accès. Consultez-vous les états financiers. Non, mais tout a de l'air beau. Fait que moi, je leur disais, quand il y a des Varennois, quand il y a des voisins qui ont des numéros civiques, qui payent des taxes,
puis qui demandent au maire de régler le problème parce qu'ils n'ont pas d'eau potable. Venez pas me dire qu'on est bien géré ici. Fait que réveillez-vous, allez-y au conseil, écoutez les. Il dit, ah, c'est tout le temps les mêmes qui se plaignent. Oui, c'est parce que c'est tout le temps les mêmes petits problèmes qui ne sont pas réglés. Ben Y a-t-il oui, quelque chose de plus de base que d'avoir de l'eau dans sa maison? Moi, je ne sais pas, ça me jette à terre. Il exact. doit avoir un système, il doit avoir une technique, il doit avoir des tuyaux en quelque part qui est capable d'apporter de l'eau à un citoyen qui paye des taxes. Mais, il Puis dit, la ville est bien gérée. Voilà, c'est tu le dis. Ouais, Oui, mais le monde a tendance à regarder, à se regarder le nombril. Puis lui, dans sa course, c'est bien géré. Mettons que c'est un amateur de pickleball, ben, il est content à Varennes, il a son pickleball. Tout est beau. Lui, chez eux, sa rue est belle, tout est beau, il n'y a pas de problème. Il y a de l'eau potable, les égouts, ça va bien, tout ça. Fait que, c'est un peu moi, là. Oui. Ben, moi, j'ai déjà resté pendant 14 ans à l'intérieur de René Gauthier, puis je faisais partie de ça. À chaque élection, j'allais cocher Parti durable sans même regarder c'était qui les candidats. J'avais aucune idée. C'est juste Parti durable. Tout va bien, tout va bien. J'étais bien heureux. Fait que, je sais c'est quoi de même pas être zéro informé. C'était moi. Je faisais ça. Zéro information, puis j'allais voter Parti durable. Fait que, je peux comprendre. J'étais là. Je faisais ça. Mais je l'ai dit dans un post, c'est le principe du pain et des jeux. Ça date de l'Empire romain. Donne du pain, donne des jeux. Il n'y a pas personne qui va poser d'autres questions. Fait que donne aux citoyens ou dis-leur, il n'y aura pas de documentation de taxes. Hein, es-tu content? Bien, je comprends, je suis content. Que c'est d'autre que je peux demander? Pas de taxes. Puis bâtir des boulodromes ou tout ce que tu veux. Le monde, le monde sont contents. Hey, je ne paye pas de taxes. Hey, tout va bien. Fait qu'ils vont pas plus loin que ça, puis ils se posent pas d'autres questions sur les ventes de terrain, puis les prêts sans intérêt, puis des bâtisses de 10 étages, puis des RPA de je ne sais pas combien d'étages en plein boulevard de Gauthier. Ça, ça les intéresse pas. Fait que c'est Ouais. du pain et des jeux, c'est ça qui est la base. Pas de taxes, tu bâtis une coupe de structure là, pour amuser le monde, puis la vie est belle. Oui, une belle plage urbaine, là. Une belle plage. Oui, ça va être merveilleux, tout le monde va être content, là. Exactement. C'est sûr que quand. Mais il y a quand même une partie des citoyens à Varennes qui ont des problématiques de différents ordres, puis qui posent des questions. Puis comme on disait tantôt, c'est tout le temps les mêmes, mais c'est tout le temps les mêmes qui ont le même problème. Je ne dis pas qu'à Varennes, il y a des problèmes partout, là. Mais comme dans toute société, il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui ne marchent pas. Mais à un moment donné, le but du conseil de ville qui est là, c'est pour essayer d'améliorer la situation de vie de tous les citoyens. Pas de catégoriser, dire, bon, la campagne, c'est une affaire, puis le reste, c'est une autre affaire. Dire, la campagne fait partie de la ville. Là, Exactement. puis n'oubliez pas que c'est sous Martin Danfous que la campagne, on a perdu notre conseiller. Qu'il a redivisé les cartes, la carte électorale, en faisant sûr que de séparer la campagne dans différents districts. Comme ça, ben, la campagne n'a plus de pouvoir, ne peut pas avoir un conseiller qui la représente, qui représente les citoyens de la campagne au sein du conseil de ville, Exact. Vu qu'on a été dilué dans chaque. Fait que même si toute la campagne décide de passer un message, puis c'est probablement ce qui est déjà arrivé, mais on ne s'en rend pas compte vu qu'on a été dilué dans chaque. Ben oui, en district. anglais, le terme, c'est gerrymandering. C'est de diviser les districts pour que les gens, que le pouvoir soit toujours dans ta faveur. Fait que les gens de la campagne, notre vote ne compte pas. C'est les gens connectés à la campagne dans la ville qui ont la majorité du monde. Fait que... Puis la situation de vie, ce qu'on vit en campagne versus ce que les citoyens vivent en ville, c'est pas la même chose. Là. On n'a pas les égouts. Il y en a qui n'ont pas, on n'a pas accès à de l'eau potable. Fait que les problématiques, c'est différent. Le déneigement en campagne, c'est différent du déneigement en ville. C'est pas, nous autres, en campagne, c'est pas les trottoirs qu'on veut faire déneiger. C'est le chemin. C'est parce qu'on voyage tous avec nos voitures. Là. Fait que,
ils ont tout divisé ça donne ce que ça donne maintenant. C'est que là, on parle dans le vide, puis on n'a pas moyen d'avoir quelqu'un qui nous représente à 100%. Là. Hein, M. Groux? Oui, M. Groux. Colin. Hey, on va finir ça avec l'article de La Relève qui est sorti suite à quand... Oups, ça c'est le 3, 2, 1. Fait que ça a sorti. On va finir avec ça, juste faire passer nos commentaires. Ça a sorti après l'élection. Ben, le soir même. Là, ah oui? Oui. OK. Ben, ce que je peux... Moi, vous voyez les photos de M. Danfous, là, c'est à la salle Saint-Louis. Tu étais là? Mais oui, j'étais là. Avec ma conjointe, on était allés là parce qu'il y avait 2 écrans, puis les résultats de l'élection sortaient à mesure en direct là. Puis au début on était chez nous, puis là, ben, les résultats, on ne les voyait pas. Puis là, à un moment donné, j'ai su que Maison Saint-Louis s'était plugué en direct. Je disais, on va aller directement là. Fait qu'on est arrivé là. Fait que c'est sûr qu'on s'est retrouvés. On était quoi? Mais dans le plus gros, là, il y avait peut-être une 50aine de personnes qui étaient présentes. Puis d'après moi, il y avait juste moi et Manon qui n'étaient pas, de l'équipe d'Anfous. Et à un moment donné, M. Duval était là, mais il n'est pas resté. Pas Duval, Bruno Lavoie, il était là avec 2-3 personnes de son groupe, ça, mais il n'est pas resté tout le long. Fait qu'à un moment donné, on s'est retrouvés tout seul face à ça. Puis ça a été intéressant de voir aller ça. D'après moi, on cassait son party un peu d'être là pour l'écouter puis voir, mais c'était la solution qu'on avait trouvée pour avoir les résultats en direct. Là. Vous étiez les 2 seuls? En dernier, oui, il y avait juste nous 2 ouais. qui n'avaient pas rapport à l'équipe d'Anfos. Colin! Fait que ça, l'article a été sorti, là, on était là quand c'est M. Bastien qui a écrit l'article. Ça, vous pouvez trouver ça en ligne. Je l'ai clippé juste pour le mettre là. Fait que on voit la photo, la victoire. Puis c'est relativement facile. Excuse, sur mon écran, il y a un bout de cachet. Été élu pour une 5e mandat à la ville de Varennes au terme du soir des élections municipales le 2 novembre. Pas moins de 52,04% de la population a exprimé son choix au terme de la présente campagne. Puis, je ne sais pas si je vais le lire non, au complet. Moi, j'irai voir à la fin le dernier paragraphe. Parfait. Je pense que c'est celui-là qui est le reste, il fait donner des chiffres, ça, c'était pas. Mais le dernier paragraphe. Ça, c'est la fin de l'article. Vous pouvez le lire au complet. Regarde, les 2 derniers paragraphes, j'aime bien la phrase qui est là au début. C'est sûr que personnellement, je pense que c'est M. Danfous qui parle. C'est sûr que personnellement, avec 78 à 80% du vote des Varennois à mon égard, c'est satisfaisant. Ah, peut-être que je l'ai coupé puis il manque un bout au début. Ah, parce qu'il y a un point. Il devrait y avoir un virgule. C'est satisfaisant. Mais j'ai toujours plaidé pour l'équipe. Donc, à partir du moment où je perds 2 joueurs sur 8, 2 membres de mon équipe, ça m'attriste. C'est sûr que je ne peux pas être complètement satisfait, a avoué le maire au journal La Relève. Il a ajouté que les élections sont plus ardues dans un contexte où les médias sociaux pèsent de plus en plus lourd dans la balance. J'ai évolué dans les 16 dernières années en observant une agressivité de plus en plus grande à travers les médias sociaux. Ce n'est jamais facile de composer avec ça pour savoir quel est le ton qu'on devrait prendre. Comment on devrait répondre à des faussetés? Parce que beaucoup de choses ont circulé. Il y a eu des accroche-portes de salissage. Ouais. Ça a été une période électorale plus difficile, a-t-il déploré. Avec, voilà. Toi, tu es spécialiste là, des réseaux. Là. Ben, dans les réseaux sociaux. Oui, vas-y. Dans les réseaux sociaux, moi, je connais ça, je vois comment les stratégies fonctionnent, tout ça. Là. Puis ça, là, de marquer qu'il y a eu une agressivité de plus en plus grande à travers les... Ça, c'est de la projection de sa part, parce que c'est son équipe, c'est sa gang, c'est tout le monde qui était pour lui, qui était agressif en tabarouette dans les réseaux sociaux. C'était incroyable, là. Juste des exemples que nous, qu'on a postés dans notre podcast, des faits. C'est pas juste des choses qu'on a inventées, on a posté des faits, on a mis les rumeurs, les vraies affaires, Parc Saint-Charles, Parc La Commune, toutes les rumeurs, on les a toutes défaites avec des faits,
puis on se faisait attaquer de tous les bords des réseaux sociaux, tu sais. Fait que, de jouer aux victimes que c'était pas facile pour eux autres dans les réseaux sociaux. Sorry, là, mais tu sais, le monde qui lit ça, ils vont croire ça, mais c'est pas la réalité. C'est vraiment pas ça qui s'est passé dans les réseaux sociaux. Ça, je trouvais ça cute, là, c'est sûr. Ben oui, mais c'est encore jusqu'à la fin, c'est de jouer un jeu. Parce que c'est pas vrai. Puis j'aime bien aussi quand, tu sais, la première phrase, il parle de 78 à 80% du vote des Varennois. Oui, c'est beau, là, mais c'est ça. Faut regarder. Moi, ça, tantôt, on a sorti les chiffres, le nombre de votes que ça donnait. Tu sais, c'est beau un pourcentage, là, mais on peut l'interpréter de bien des façons. Yeah. Monsieur Leduc? S'il veut éviter les faussetés puis les rumeurs, il y a simplement à nous donner l'heure juste sur ces projets. Ben oui, ça. les rumeurs. C'est incroyable. Il n'y a pas 100 solutions. Donne-nous le nombre de portes dans le parc Saint-Charles. Donne-nous ce qui arrive avec la RPA. Combien est-ce qu'il va y avoir de logements sur les terrains des ateliers? Juste à donner la réponse. Exact. Les rumeurs vont disparaître. Exact. Donnez-nous les faits. Nous, on est obligés de fouiller, les trouver, les présenter. Puis là, tout le monde fait « Oh mon Dieu, je ne savais pas. » Deux gars de chemin de la butte au renard en train de montrer au monde les berges de Varennes. Tabarouette, c'est... ça se peut pas. Non, mais ça, c'est parce qu'on a eu de l'aide. Eh oui. Ah, ouais. Ouais. On a eu de l'aide. Ben, ils cherchent la taupe. Pardon? Ils cherchent la taupe à l'hôtel de ville. Ouais. Talon Varennes fonctionne parce qu'en voyant un podcast, quelqu'un nous a aidé avec les berges de Varennes. Ça fonctionne si on parle de Varennes live sur YouTube. Fait que, juste finir, je dois juste dire qu'il y a eu des accroche-portes de salissage. Ça, c'est vrai. En tout début de campagne, il y avait les accroche-portes qui disaient comment il avait été... c'est quoi que M. Danfous avait été retrouvé coupable de la fraude, tout ça. Le pamphlet de l'accroche-porte de salissage qui a passé au début. Puis là, vers la fin, quand j'ai posté épisode 14, il y a quelqu'un qui m'a attaqué, puis j'ai trouvé ça tellement drôle sur Facebook. Ils m'ont attaqué comme quoi que moi j'ai une compagnie de graphistes. Peut-être c'était moi qui ai fait les accroche-portes de salissage. Vraiment désolé, là, mais les graphiques, le design était vraiment laid, puis je fais des designs beaucoup plus beaux que ça. Ça aurait été beaucoup plus punchy que celle-là. Là, OK? Juste mettre ça au clair, c'était pas moi. Puis, moi, il y a une chose, je voulais juste remettre en... Quand M. Danfous, il parle que les réseaux sociaux, c'était difficile, c'était ci, c'était ça. Moi, je vais revenir parce qu'il avait fait un article justement dans la relève là, à propos de ses 31 engagements. Un programme axé sur les 31 engagements. Puis, sur les réseaux Facebook, là, à un moment donné, ça a parti que quand il parlait beaucoup de ses engagements, puis là, à un moment donné, sur Facebook, il y a quelqu'un qui parlait avec M. Danfous. Là, il a demandé, bon, si je peux me permettre, Monsieur le maire, ce sont de bien beaux engagements, mais je crois que vous avez omis un engagement qui était votre priorité numéro 1 en 2025, la fameuse caserne de pompiers qu'on n'a toujours pas. Là, M. Danfous a répondu à ce monsieur-là, elle reste une priorité. Point. Beaucoup d'autres engagements ne sont pas inscrits, nous devions nous limiter. OK? Puis là, après ça, il y a quelqu'un d'autre qui a répondu, limiter en quoi? Au nombre d'écrits par priorité. J'y vois ici les zones d'ombre, la plage urbaine, ainsi que la gratuité de permis. Là, M. Danfous a répondu après ça, je comprends, mais depuis 2017, ça commence à faire longtemps que... Non, il y a un... Excusez. C'est un monsieur qui a répondu, qui rajoute à M. Danfous, je comprends, mais depuis 2017, ça commence à faire longtemps que ça dure. On parle de la caserne de pompiers, là. Depuis 2017? Ouais. Ah, ouais. Là, M. Danfous a répondu, en quantité, nous rénoverons des bâtiments, nous reconstruirons des rues,
Nous reconstruirons les 2 tennis à Marie-Victorin ainsi qu'au Portageur et beaucoup d'autres projets au centre-ville. Tu sais, ouais, OK, c'est beau, là. Mais la caserne de pompiers est où? Tu sais, là, il dit que quand les réseaux sociaux, ça le dérange, il n'aime pas ça. Puis quand c'est bon pour lui, ben là, il en profite. Là, on voit que quelqu'un il pose une question sur ses 31 engagements, puis là, c'est ça, il joue autour de ça, puis ça va. Ça reste que nos pompiers sont quand même installés dans un vieux garage qui était supposément plus correct. Ils sont là depuis plusieurs années, puis on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont sortir de là. Oui, exact. Puis de dire que les réseaux sociaux, que ça a été une période électorale plus difficile à cause des. Je suis désolé, mais j'ai vu toute la stratégie du Parti durable. Il n'y avait rien de difficile là-dedans. Là. C'était. L'armée de trolls était là, tout était là, les réseaux sociaux étaient bien couverts. Là. Il n'y avait rien de difficile pour le Parti durable là-dedans. Puis là, en terminant, moi, je voudrais dire, bon, ben, merci à tout le monde qui était là. Puis aussi, c'est sûr que moi et Steve, on a discuté, bon, qu'est-ce qu'on fait? Il y a 4 ans encore. Fuck! 4 ans encore! Vous avez vu depuis le début, c'est Parlons Varennes, ben, c'est de mettre des faits, c'est d'essayer de répondre à des questions que tous les citoyens de Varennes peuvent avoir, d'essayer de trouver de l'information. On va essayer de trouver du monde pour nous aider à répondre à ces questions-là, à donner des opinions, à nous faire voir des choses là, qu'on devrait voir, mais qu'on ne réussit pas à voir parce que ce n'est pas toujours évident, ce qui sort de la ville. Fait que c'est un peu ça qu'on s'est dit. Bon, regarde, on a 4 ans, on va continuer. C'est le fun, là, on a augmenté les membres, les abonnés. Dans notre groupe Facebook, on est rendu à 230, je pense, membres. C'est incroyable, vraiment incroyable. Puis quand on voyait ça monter, je commençais à me sentir stressé. Mon Dieu, on a des informations à fournir. puis aussi, juste dire que, tu sais, on veut que ça évolue, Parlons Varennes, que ça soit le fun, pas juste des affaires, trouver des informations, puis que ça soit des affaires de défaire des rumeurs tout le temps. Ça serait. J'ai hâte de faire un reportage ou une capsule ou quelque chose de fun. De fun. Qu'est-ce qui se passe de bon à Varennes en plus, de commencer à évoluer. Ça fait que c'est ça ma vision. Juste une petite chose. Est-ce que vous espérez que les citoyens vont vous envoyer des sujets de discussion ou vous poser des questions ou vous envoyer des documents que vous pouvez publier? Absolument. On est ouvert à ça. Puis surtout, si le monde nous donne des idées de questions, ben, ça va nous aider à mieux cibler ce qui intéresse le monde. Puis, moi et Steve, on a des choses qui nous intéressent plus parce que ça nous concerne. Mais il y a d'autres citoyens à Varennes qui ont d'autres problématiques qui pourraient nous faire partager, puis qu'on fait la même approche qu'avec nos problèmes. C'est que là, on essaie d'aller au fond des choses, d'aller chercher les renseignements qu'on a besoin, puis essayer de comprendre la situation, puis voir qu'est-ce qui peut se faire, tout ça. Oui. Quand les rumeurs ont sorti à propos du parc Saint-Charles, on connaissait un peu là-dessus, mais on s'est fait dire que M. Marcel Leduc, c'est le spécialiste de Parc Saint-Charles. Puis regarde, notre invité, 2e fois, à l'écran avec nous, c'est ça qu'on veut. On veut que le monde qui connaît les dossiers à Varennes soit avec nous puis qui nous explique les choses, comment ça marche. Monsieur Leduc, c'est le fun de t'avoir là avec nous. Puis je souhaite que d'autres Varennois, Varennoises vont venir à l'écran avec nous puis qu'ils vont parler de leur sujet pour que ça devienne un vrai Parlons Varennes. Je vais juste me permettre de rajouter aussi, c'est sûr, c'est pas donné à tout le monde de vouloir mettre sa face à la TV. Oui, ça c'est vrai. Mais vous pouvez nous écrire, là. Vous pouvez nous envoyer des documents, on va travailler avec ça, là. C'est-à-dire, le parc de la commune, il y a du monde qui nous ont aidés, qui nous a envoyé des documents, puis qu'on a réussi à travailler ça. On va faire la job, là. C'est pas, on comprend très bien, mais nous autres, c'est d'avoir le pouls du monde. Le groupe, les abonnés, ça augmente tout ça, puis dire, à quelque part, ça me. Oui, je suis content, je trouve ça le fun, mais en même temps, ça me dit, oups, là, il va falloir
faut avoir l'air sérieux un peu plus. Là. Faudrait que j'arrête de sacrer. On n'est plus juste tous les deux à se parler, puis c'est ça qui est intéressant. Puis, dire, puis n'oubliez pas que Parlons Varenne, c'est pas un cadre fixe. Là. Dire, on a mis Parlons Varenne, mais on parle de Varenne, puis dire, c'est large. Là, dire. Ouais. La base, ça part de d'aller au conseil puis de se sentir zéro écouté. Zéro écouté, personne qui veut travailler avec nous. Puis c'est la base. Fait que, tu sais, on bâtit là-dessus. On veut que tout le monde à Varennes soit écouté. On veut se faire écouter, mais on veut que ça évolue d'une façon positive pour Varennes. C'est de comprendre ce qui se passe, les petits détails. Puis chacun a ses priorités, puis ça, on les respecte, puis pour les respecter, il faut les connaître. Oui. Faites-les connaître. Mais juste une chose, pourquoi vous n'invitez pas les conseillers? Le dernier séance, le 18 août, j'ai vu... Excusez, là, il joue après les pitons. Oui, mais je réalisais qu'on était tout petits dans le coin. Là. Mais pourquoi vous n'invitez pas les conseillers municipaux à venir exposer leur projet ou je ne sais pas quoi, même venir jaser avec les citoyens? À la fin de chaque séance, j'ai donné des cartes à tous les candidats, le Parti durable, même M. Danfous, j'ai dit viens participer, puis il a fait comme je sais que au début, on a beaucoup moins de crédibilité, personne ne nous prend au sérieux. Je comprends ça aussi. Je comprends que ça va prendre du temps avant que le monde ait le goût, le guts, le vouloir de venir live avec nous à l'écran. Fait que, c'est sûr qu'on l'a fait, on a fait les représentations. On a parlé à beaucoup de candidats, puis on leur a tout offert ça, qu'importe la couleur ou le parti. Ouais. C'est pas ça. Mais tu sais, l'équipe d'Enfous, on sait comment ça fonctionne. Le conseil est unanime. Fait qu'il y a une personne qui dirige. Là, fait que tu sais, on va l'essayer pendant 4 ans. Là. Oui. C'est sûr que ça serait ça. Moi, je me semble, plus qu'on va être de monde abonné, plus qu'on va être le groupe grossi, ben, on va devenir à un moment donné, on aimerait ça qu'on devienne un incontournable. Dire s'il y a des nouveaux projets à Varennes, mais que ça vienne être présenté chez notre ça serait le fun, puis que là, le monde après ça peuvent les consulter, peuvent écouter, peuvent nous envoyer des questions. Il y aurait. Mais ça, encore là, les indépendants, je ne pense pas qu'on aurait eu de la misère à les convaincre parce qu'ils parlaient tous de participation citoyenne, tout ça. Il y avait une grosse emphase chaque candidat indépendant avait la même vision d'impliquer les citoyens à plusieurs niveaux dans l'organisation de la ville, tout ça. Fait que je pense que les autres n'en avaient pas de misère. L'équipe d'Enfous, c'est pas vraiment sa philosophie. Il risque d'être plus dur à convaincre, mais gars, on va l'essayer, puis on va être présent. Puis c'est pour ça qu'on essaie de garder ça. C'est pas une vendetta contre M. Danfous, c'est juste qu'on veut représenter des situations. On veut être la parole, on veut être une place où ce qu'on peut dire à part nous autres, là, il n'y a pas grand place à Varennes où ce que les citoyens peuvent donner leur opinion, puis échanger, puis aller chercher l'information. Fait qu'on veut devenir cette source-là. Là, vous avez beaucoup de travail à faire, mais si on compare là, où ce qu'on était il y a 10 mois, où ce qu'on est rendu maintenant, moi, c'est au-delà de ce que je pouvais imaginer. Man, au début, les premiers, on les faisait pas live, puis je suis content qu'on les faisait pas live parce que les problèmes techniques, il y en avait. Non, mais moi, j'ai une suggestion. Ils vont construire prochainement 35 logements sociaux sur René Gauthier, quelque chose qui est rare à Varennes. Oui. C'est Mme Collin, qui est conseillère de ce district-là, qui est presque la marraine du projet. Ouais. Il me semble que vous devriez l'inviter, qu'elle vienne nous parler de son projet, puis des 35 logements abordables, puis nous expliquer en quoi ça consiste, puis faire une publicité pour son projet. Vous devriez l'inviter. Ouais. 100% d'accord, 100%. Tu sais, on va être là, je vais être là avec mes cartes, je vais inviter tout le monde comme que je fais depuis des mois et des mois, puis j'espère qu'à un moment donné, ils vont dire oui. OK, j'espère aussi. On va l'essayer, c'est sûr qu'on va l'essayer. Ouais. Les résultats, ben là, on verra, mais ouais, exact.
pense que si on regarde les votes qu'il y a eu pour les indépendants, tout ça, il y a un potentiel de changement, mais c'est de réveiller, nous autres, une personne à la fois. Là, à un moment donné, j'ai rencontré du monde qui disait hey, j'ai écouté votre podcast, puis hey, je ne savais pas que ça se faisait de même à Varennes. En entendant ça, je me dis qu'est-ce qu'on fait à bonne affaire, puis que ça soit pour ou contre, c'est de mettre on essaye de rester sur les faits. Là. Exact, les faits. Comme vous parlez, Mme Collin, c'est pas puis je pense qu'on n'a pas attaqué personnellement personne, tout ça, mais on met en évidence des choses que pour nous autres, on pense que c'est important qu'ils soient mis en évidence. Oui. Ça, vous savez, ça, c'est partout comme ça. Si on a des questions puis on n'a pas de réponse, ben, on va en trouver des réponses. Si on pose des questions, là, puis il n'y a personne qui nous donne de réponse, ben, on va en inventer une. Puis ça ne veut pas dire qu'on va être juste, là, ça ne veut pas dire qu'on donne la bonne réponse, mais le vide, l'être humain a horreur du vide. Fait qu'on va compenser les trous qui nous manquent, les détails qui nous manquent, on va essayer de les trouver, bon, c'est quoi au juste qui rentre dans ce trou-là, puis des fois on peut être à côté. C'est pour ça que il me semble qu'il devrait profiter de la chance de venir nous dire c'est quoi le projet. Et là, à partir de ce moment-là, ben, on peut avoir une discussion. Oui. Puis c'est une belle publicité pour eux autres aussi. Ben oui. Ça montre qu'ils sont actifs et qu'ils font des choses intéressantes. Ben, qui écoutent une certaine partie de la population. C'est-à-dire, si on regarde le nombre de personnes qui ont voté, le pourcentage qui ont voté pour des candidats indépendants, ben, je pense qu'il y a un message là quand même qu'il y a un bon groupe de citoyens qui veulent être écoutés et entendus. Oui, exactement. Moi, dans ma tête, c'est de même que je le vois. Mais peut-être aussi que les 48% qui n'ont pas voté, peut-être que finalement, s'il y avait une autre élection aujourd'hui, peut-être que les 48% viendraient voter. Mais oui. on ne sait pas. Ouais. On a 4 ans pour travailler ça. Oui. Mais la base est là. Il y a juste à bâtir l'édifice. C'est ça. On essaye, c'est ça qu'on va essayer de faire, je pense. Puis on va essayer de trouver du monde pour nous aider là-dedans. Puis comme ce terrain va loin, là, on ne peut pas tout virer à l'envers, mais non. Puis tout est à la base que les citoyens, on veut juste être écoutés et entendus. Là. Ouais. Puis ça serait aussi, déjà un bon point. Aussi travailler sur des solutions. Hein. Ben, c'est ça. Puis c'est travailler des solutions, moi, je suis prêt à. C'est pas que je demande à la ville de régler tous mes problèmes, mais on peut-tu, au moins au point de départ, s'asseoir, puis discuter, puis de voir, d'échanger, bon, c'est quoi les contraintes? Il y a des choses qu'on n'est pas au courant, là. Fait, on veut ci, on veut ça, mais si on est au courant de tout ce que ça implique, bien là, il y a peut-être moyen, OK, il y a peut-être des alternatives différentes, il y a peut-être des choses, mais il faut qu'il y ait un travail à la base. Puis je veux juste rappeler à M. Danfous que lors de ma rencontre avec lui au mois de mai, puis il l'a même dit à quelques reprises aux séances du Conseil qu'après les élections, qui était pour nous rencontrer, le comité citoyen de la butte, pour s'asseoir, puis qu'on puisse travailler ça avec des mix Beauval, puis essayer de voir, bon. Fait que là, on va voir. J'attends votre téléphone, M. Danfous. Avant les élections, il a dit qu'il ne faisait plus rien pour nous autres, mais pendant les élections, il a dit je vais vous arranger ça après les élections. Oh non, pas qu'il va nous arranger. On va se rencontrer. Il va arranger ça, qu'on s'assoit tous ensemble. Puis imagine, baby steps. Toujours mieux que no steps. Ouais. C'est ça qu'on veut. Allez-vous m'inviter? pour cette meeting-là? Non, alors, oui. Ça, je ne sais pas si tu auras le droit, mais oui, bien sûr. Non, mais sérieusement, il y a un mot qu'il faut considérer et utiliser, c'est compromis. Ça prend des compromis à tous les problèmes. Fait que chacun fait son petit bout de chemin pour arriver à un compromis puis régler le problème. Et ça prend de la volonté. Si on ne se parle pas, on ne peut pas faire des compromis. Si tu n'es pas au courant de l'autre côté, c'est quoi les problématiques versus l'autre, c'est stérile comme on connaît depuis un bon bout à Varennes. Il n'y a aucune
Il n'y a aucune possibilité de discuter, d'échanger. Là. Puis je ne parle pas de discuter à coups de poing sur la table, là, mais c'est juste, il faut comprendre c'est quoi les enjeux de tous les partis. Oui. Moi, mes enjeux à moi, je les connais, je n'ai pas de trouble, je les vis. Je sais exactement, mais l'autre bord, je ne sais pas c'est quoi exactement. Yeah. Exact. Okay. Sage parole. Ouf. C'est ça. Merci pour ces mots-là. All right. Fait qu'on a fait le tour. Fait que sur ça, je pense que, Monsieur Leduc, si tu veux fermer ça avec quelque chose à dire. Le dernier mot. Le dernier mot. Puis après ça, on va mettre la petite musique, puis on va fermer ça. Vous êtes le doyen du groupe, là. Non, j'aime ça être invité, j'aime ça partager des choses, j'aime ça discuter, puis j'espère que les citoyens apprécient ce genre d'échange positif, puis j'espère que ça va continuer longtemps. Puis j'espère aussi que vous allez avoir d'autres invités qui vont partager leur expérience avec vous autres et les citoyens en même temps. On travaille ça, inquiétez-vous pas. Oui. Amen. Fait que bonne soirée tout le monde. Bonsoir tout le monde et à la prochaine. Bonne soirée. Here we go. We are out of here.